Fran et Fran, je ne sais pas, je déteste ce truc. Greg, peux-tu leur dire d'où vient Fran? En tant que jeune gymnaste, nouvellement arrivé au lycée. J'ai envisagé l'idée que je pourrais devenir un gymnaste plus fort avec des poids. Et la conclusion de cette expérience a été un putain de oui, vous savez. Et étonnamment, il était très difficile de faire comprendre aux autres gymnastes qu'il fallait soulever des poids. Et il y a des choses que vous pouvez développer sur les anneaux avec des poids. Du point de vue de la force, il était assez difficile de le faire uniquement aux anneaux. Une partie de la raison est que le simple fait de monter aux anneaux demande beaucoup d'énergie et rend beaucoup de choses difficiles pour les répétitions, alors que ce n'est pas le cas avec des poids. Quoi qu'il en soit, le vieil homme a été assez cool pour sortir le break du garage, le nettoyer et me laisser le transformer en salle de musculation. C'était dans les années 72, 71, 72. Je suis allé chez Sears et pour $19,95, j'ai acheté un appareil de musculation de 100 kg, poids de 110 livres, et c'était un Ted Williams, le joueur de baseball, avait mis son nom sur un appareil de musculation. C'était un appareil en plastique bleu rempli de ciment. Et j'ai sorti le break du garage. J'étais une gymnaste de compétition et j'avais besoin d'un appareil qui me permettrait de m'asseoir sur le cul et de respirer en simulant un enchaînement de 2 minutes aux anneaux. L'enchaînement de la barre de P, et c'est ce qu'ils faisaient en début de saison, n'est-ce pas? Au début de la saison, ils étaient brutaux en termes d'exigences cardio-respiratoires. Et en même temps, je veux dire, personne n'en doute, les gymnastes doivent être forts. Et si vous descendez de la grès et que vous êtes recroquevillé, que vous vomissez ou que votre bouche respire difficilement, sauvage et terrorisé, vous serez déduite pour cela. Vous devez donc descendre et avoir l'air cool comme un concombre, comme si c'était amusant. Ou on vous le reprochera. Le conditionnement était donc un élément essentiel. Je regarde ce guide Ted Williams sur l'haltérophilie et les crétins qui font des élévations latérales et des flexions, et je me dis que ça n'a rien à voir. Il n'y a aucune quantité d'élévation latérale ou de flexion qui va correspondre à ce que je ressens. Je suis donc tombé sur le fait que si vous amenez la barre à la poitrine, que vous descendez le plus bas possible et que vous l'amenez au-dessus de la tête, le thruster est né, ce qui représente 10 de ces mouvements. M'amène à cette sensation. J'avais donc une barre de traction dans l'embrasure de la porte du garage qui donnait sur l'extérieur. Et c'était un de ces Voight. C'était un produit AMF, le truc qu'on tourne et qu'on étend dans le coin. Tu t'en souviens, Skip? Tu sais, le meilleur montage d'une barre de traction pour l'entrée, c'est quand tu enlèves les capuchons en caoutchouc et que tu l'ouvres jusqu'à ce qu'elle s'enfonce d'1 centimètre dans le coin. C'est celle qui ne sort pas. Les parents adorent ça. Je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai fait une de ces poussées et une de ces tractions, puis 15 de chaque, 9 de chaque, et j'ai vomi sans cérémonie sur le sol du garage. Mes bergers allemands ont tout nettoyé. N'est-ce pas dégoûtant? J'ai traversé la rue et j'ai frappé à la porte de mon ami Brian, un collègue gymnaste qui m'a ouvert. Il m'a dit « Mec, qu'est-ce qu'il y a sur ta chemise ?» Laisse tomber, viens avec moi. Un entraîneur est né, n'est-ce pas? On a fait la même chose et il a fait la même chose. On a nettoyé et j'étais comme, eh bien, allons chercher ton frère. Et nous sommes allés, et sommes entrés dans la maison et sommes allés dans la chambre de son frère. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous avez? Vous sentez le vomi, vous savez? Et on lui a dit, allez. Il nous répond, je ne crois pas. Et ce que nous voyons partout aujourd'hui, je l'ai vu ce jour-là, c'est une question de chiffres et de résultats. Et un entraînement est né. C'est aussi simple que ça. Il suffit d'essayer quelque chose. Et qu'est-ce qui m'a plu? Ce n'était pas le vomi. Ce que je savais, c'est que ça ressemblait à ce que les anneaux se sentent comme. Comme mes flics vous le diront, c'est ce à quoi ressemble une longue poursuite à pied et un combat. Comme mes artistes martiaux vous le diront, c'est ce que vous savez, BJ Patton a offert en termes de combat qui a mal tourné. Nous avons fait la séance d'entraînement pour lui.
et nous lui avons demandé comment il se sentait. Il a répondu que c'était comme un combat qui avait mal tourné. Et vous savez, waouh, c'est assez pour s'accrocher à quelque chose. Et je déteste cette chose. Nous allions prendre un athlète et lui mettre un moniteur de fréquence cardiaque téléchargeable sur l'un de nos étalons Studet. Et leur dire lors d'un séminaire, vous allez faire franc dans 5 minutes. Marquez le temps et regardez ce qui se passe au niveau du rythme cardiaque. Car il y a peu de choses qui vous effraient autant que de savoir que certaines de ces choses vont arriver. Et je sais que Josh Everett et Greg Amundsen ont tous deux vomi à l'approche de quelque chose, juste à cause de l'anxiété nerveuse. Et le nom comme Frank ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Vous savez, vous diriez, d'accord, vous allez faire 21 propulseurs. Qu'est-ce que c'est? Ok, en fait, c'est 21 front squats avec une presse qui suit. Et puis dans une série contiguë, et puis la série suivante, vous allez faire 21 tractions, et vous devez faire les 21 parce que vous passez à l'exercice suivant. Décomposez-le de toute façon, bla 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 bla. Il faut 5 minutes pour expliquer cette saloperie. Je veux l'expliquer une fois et lui donner un nom. Et je pensais que... Ah, tout ce qui vous laisse sur le dos, regardant le ciel, demandant ce qui m'est arrivé, méritait un nom de femme. C'est ça? Ouais, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et ce ne sont pas de vieilles copines, et c'est juste comme les tempêtes, tu sais. L'ouragan qui fait des ravages, et toute la ville peut être détruite. Une séance d'entraînement aussi.